Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2022. Donc qu'est-ce que je vais vous proposer? Comme d'habitude, nous allons faire le tirage du signe astrologique. La première nouveauté, vous allez voir cet oracle, moi je l'ai trouvé génial. Regardez les illustrations, ça fait des illustrations de manga, j'en bafouille. C'est génial, hein. Donc c'est la première nouveauté, c'est mon nouveau jeu. Donc ce jeu, c'est l'oracle sentimental à Love You. Donc d'ailleurs, je dois avoir, alors je ne sais pas où, à quelque part à l'intérieur. Il faudrait que je le retrouve. J'ai la carte numéro 1 et c'est marqué dessus. Mais en fait, si vous le cherchez, donc bien évidemment, c'est sur Etsy. Si vous le cherchez, vous tapez oracle sentimental, mais c'est Love You, c'est Love, ah voilà, c'est Love U. Voilà, vous tapez Love U, Love You, et vous tombez dessus. Donc c'est chez Magique Tu Magique. Alors Tu T-U et Magique avec un C. Donc il y a 70 cartes, notamment il y a le oui et le non dedans. Et je les ai enlevées. Vous avez également les 12 signes astrologiques. Donc là, comme c'est un thème général, donc je les ai enlevés. Mais pour vous, faire un tirage personnel, vous pouvez les laisser. Je vous le recommande fortement parce que moi qui a énormément d'oracles, franchement, il est vraiment pas ruineux. Qu'est-ce que j'appelle pas ruineux? J'ai payé 35 €. Moi, j'ai payé des oracles à plus de 100 €. Franchement, 35 €, allez-y, j'allais dire, c'est presque donné. Ouais, presque. Ça reste quand même 35 €. Mais voilà. Ensuite, comme, donc, bien évidemment, je vais vous présenter le tableau, hein, que vous avez l'habitude. Comme ça ne va pas parler à tout le monde, donc comme d'habitude, j'ai sorti le chakra du cœur. Donc 5 messages avec le chakra du cœur. Et la deuxième nouveauté, c'est ce livre. Donc c'est le livre magique. Donc le thème, c'est l'amour. Bon, bien évidemment, on pouvait essayer de faire d'autres questions que sentimentales, hein. Donc une, deux ou trois questions au choix. Allez-y, sauf mettre votre vie en jeu. Maintenant, vous en avez l'habitude. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Avec qui? C'est parti avec vous les Capricornes. Bonjour et bienvenue à vous les Capricornes. Je vais me faire de la place. Voilà. Et on va commencer donc avec l'oracle sentimental. I love you. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de juillet, qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les Capricornes? Première carte est tombée, c'est la dépendance affective, l'addiction. Allez, pour les Capricornes, on parle d'emprise, de manipulation. De rencontres sur Internet. J'ai pas vu, il y avait deux cartes. Il y a le désir charnel et l'amitié, relation ambiguë. Relation charnelle. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 2.
la loyauté, la fidélité, la confiance. Et la pause et le recul. Ou le break. Que pouvons-nous dire de cette première ligne? La dépendance affective, ça peut très bien nous parler d'une personne qui est fortement amoureux, amoureuse de son autre. Jusque-là, tout va bien. Ou alors d'addiction. D'addiction, ça peut être tout genre. Hein. L'addiction, ça peut être des mauvaises addictions. Ou alors vous êtes tellement amoureux que vous en êtes addict. Ça peut être possible également. Hein. Ensuite, nous avons la manipulation. Donc, vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne qui est peut-être toxique. Enfin, peut-être fortement là. Hein. On vous prend pour un pantin. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez l'autre? Est-ce que c'est l'autre qui vous prend pour une marionnette? Que vous avez rencontré sur Internet. Ok. Donc, grand coup de foudre, grande dépendance de l'autre. D'une personne qui est peut-être manipulée, une personne manipulatrice, d'une personne que vous avez rencontrée sur Internet. Ensuite, on parle de relations charnelles de désir. Bon, inutile de dire que quand vous vous rencontrez, il y a du cul entre vous. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, 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 oui. Donc c'est nécessaire. Donc on se rencontre, on se désire physiquement. Pourtant ici on parle quand même d'une relation ambiguë, une relation bizarre. Alors est-ce que vous ressentez qu'il y a quelque chose de bizarre? Pourtant ici on parle de loyauté, on parle de confiance. Et ensuite on parle de pause, de break. La première situation ici... vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'autre essaye de vous manipuler en vous disant non, non, mais chérie, tout va bien, mais moi je t'aime, il n'y a aucun souci, vous y croyez, il y a de la loyauté. Et pourtant, à la fin, on parle de pause, de break. Bon, ok. Allez, à la suite. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de juillet, qu'as-tu à dire? Merci. On parle de dispute. Allez, pour les Capricornes. Alors, celle-là, elle est tombée. On parle du printemps, on parle du renouveau. Et celle-là, elle s'est retournée. On parle de rencontre au travail. Donc ici, nous avons la rencontre sur Internet et ici, nous avons la rencontre au travail. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ici, il y a une double relation. Allez les Capricornes. Bon, c'est quand tu le sens, hein. Ah. On parle de l'illusion, on parle de fausses croyances, on parle de masques. Ici, on parle de vous ou alors de votre autre. On parle de schéma répétitif. Donc, schéma répétitif, comme ça le dit, c'est quelque chose qui se répète. Dans la relation sentimentale, vous avez peut-être l'habitude de divorcer, malheureusement.
Vous avez l'habitude peut-être de vous séparer également. Alors après, c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu? Donc voilà les schémas répétitifs. Et nous avons la réconciliation, nous avons le pardon. Qu'est-ce que nous avons? La dispute au sein d'un couple, une dispute pour un renouveau. Un renouveau, ici on parle d'addiction, on parle de manipulation. Ici on peut très bien parler que vous êtes en compagnie d'une personne dont la manipulation est carrément une addiction. On peut également. Alors ici, est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée au travail dont vous avez eu une relation et manque de peau, malgré la relation, cette personne fait encore des rencontres charnelles sur Internet? C'est possible, hein. En tout cas, ici, à un moment donné, je pense qu'on s'en est rendu compte, il y a eu une dispute. Une dispute, on voit bien que la personne, elle est fausse. Il y a des masques. Ce qu'on vous cache, c'est le désir charnel sur Internet. Ou inversement, hein, puisque j'ai les deux. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur Internet et cette personne, derrière votre dos, a des relations au travail. Ça, en tout cas, j'ai les deux. Ici, on parle de vous. Vous êtes vraiment dans une relation ambiguë avec votre autre, puisqu'on parle ici de loyauté, mais pourtant on parle de schéma répétitif. Schéma répétitif, est-ce que vous avez l'habitude de tomber sur des cons ou sur des connes? Est-ce que c'est ça, schéma répétitif? Dans le sens ici où il y a de la manipulation, est-ce que vous avez le don de tomber sur des personnes malhonnêtes? Schéma répétitif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, on parle de pause, on parle de break, et on se pardonne. On se pardonne, donc oui, pour certaines personnes, pardonner, c'est se réconcilier effectivement avec la personne. Chérie, je me suis rendu compte que tu t'envoyais en l'air sur Internet, mais t'inquiète pas, je t'aime, tu restes à la maison, il n'y a aucun souci. Pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, c'est vous parlez à votre corps. Mon corps, tu es en train de souffrir parce que l'autre s'envoie en l'air ailleurs. Ne t'inquiète pas, je vais me pardonner, je vais lui préparer sa valise et que cette personne dégage. D'où la pause, le break, voilà. Donc il y a les deux sens, hein. Capricorne. Ici, nous avons la routine. Et là, j'entends quelqu'un qui me dit, mais quel désastre, la routine. Bah ouais, mais en même temps, routinier tout seul ou routinier à deux, je veux dire, vous faites la même chose, hein. Vous rentrez chez vous, que ça soit à deux tout seul. Vous faites exactement la même chose, hein. Vous rentrez du travail, qu'est-ce que vous faites? Le ménage, vous faites à manger, ou alors vous faites cette chose, cette corvée par d'autres personnes. Mais voilà, ça reste quand même... On parle de stabilité, on parle d'équilibre avec la routine. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il n'y a rien qui change, hein. Il n'y a rien qui... C'est stable, c'est routinier, c'est boulot, dodo. Allez, Capricorne, qu'as-tu à dire? Bon, bah, réveille-toi, s'il te plaît. Ah. Donc, je vais le prendre comme ça, puisque c'est sorti comme ça. Donc, après la routine qui est stable, ici, il y a quelqu'un qui a eu la pomme sur la tête. Mais bien sûr, Eureka, j'ai trouvé.
Ici, on parle d'évolution, de progression, donc c'est bien un couple qui a évolué ensemble, c'est un couple qui a duré dans le temps. Et là, nous parlons d'une nouvelle rencontre. On se pose des questions avec les schémas répétitifs. Alors, si vous allez rencontrer quelqu'un, ne commencez pas déjà à vous poser la question du comment cette personne va me larguer, hein. C'est pas parce que vous êtes dans les schémas répétitifs que profitez des premiers instants. Et la dernière carte, on parle de fête, on parle de sortie, on parle d'activité. Récapitulatif, ici nous sommes dans la routine et c'est régulier, hein. C'est la routine, c'est stable, hein. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, on ne bouge pas. Voilà, c'est la routine, elle s'est installée dans le temps en plus. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui a eu un déclic. Donc, juste au-dessus, nous avons la rencontre sur Internet et la rencontre au travail. Mais bien sûr, pour casser cette stabilité et foutre la merde dans le couple, bah tiens, si nous allons faire une rencontre ailleurs. Mais bien sûr, Eureka, ça c'est la bonne idée. Donc ici nous avons la nouvelle rencontre. La nouvelle rencontre, mais on se pose des questions. Si vous vous posez la question du est-ce que ça va être la fête à la maison, vu qu'ici vous avez l'engueulade, franchement, c'est pas vraiment la question à se poser. Alors, est-ce que la fête, c'est est-ce que vous faites bien, peut-être? La fête, ça peut très bien être le faire-part, vous voyez? On fait la fête, on envoie des faire-part, donc faire-part. Est-ce que vous vous posez la question, peut-être, du est-ce que je dois en faire part à mon autre? Alors ça, moi je dirais que la loyauté, soyez franc, hein, si ça arrive. Alors oui, je vous vois bien. Chérie, tu sais quoi, j'en ai marre de la routine, je me fais chier. Ça te dérange pas si je vais sur Internet et que je cherche quelqu'un, mais c'est juste pour du cul, hein, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime que toi, en tout cas pour l'instant, et on verra par après. Hein, vous verrez comment la chose. Bon, ensuite, dans le sens vertical, ici on parle d'addiction. D'addiction, de dépendance affective. Donc ça parle d'un couple dont vous traînez peut-être vos boulets également, hein, vous traînez votre boulet. Dépendance affective, en tout cas, ça parle d'une personne qui aime son autre, hein, à la base, mais qui a dû se rendre compte de quelque chose, puisqu'ici on parle de dispute, on parle de crise, de désaccord. Peut-être que cette crise dans ce couple, c'est routinier, hein, c'est habituel, il y a beaucoup d'engueulades. On parle également de prise d'emprise, on parle de manipulation, de toxique, mais on parle du printemps. Est-ce que quelque chose s'est passé au printemps? Ou alors on veut peut-être que les choses bougent avec le printemps. Printemps, c'est le bourgeonnement, donc c'est les choses nouvelles. La routine dans cette relation est stable et en plus ça dure ici, hein, depuis un certain temps. On parle de rencontres sur Internet et de rencontres au travail. Donc il y a une des deux situations. Est-ce que c'est la situation longue qui est sur Internet et on fait rencontre au travail ou inversement, hein. En tout cas, ici, il y a une personne qui a eu le déclic, mais bien évidemment, pour casser la routine, on va chercher quelque chose. Ben, on cherche quoi? On va chercher du cul. Enfin, en tout cas, à la base, hein. Je suis désolée, c'est la carte qui le dit, hein. Après, si vous cherchez des sentiments, la carte, elle dit, là, ici, hein, donc, certaines personnes vont chercher des sentiments amoureux.
Par contre, d'autres personnes cherchent du cul. Hein, on va dire les choses comme elles sont. Par contre, faites attention parce que la personne, ici, on parle quand même souvent d'emprise, de manipulation. On parle d'illusion, de masque, de choses en tout cas qui durent depuis longtemps. Ici, relation charnelle, masque, illusion, depuis un certain temps. Moi, à mon avis, avant que vous vous rendiez compte de quoi que ce soit, je pense que vous avez été trompé pendant... hein, vous voyez ce que je veux dire? Pas juste une semaine avant et puis la personne s'est barrée. Hein. Je pense qu'il y a au moins 1 an. Hein. Ici, on parle de relation ambiguë. Ben oui, forcément, hein, si la personne est sur une double relation, on parle d'une relation ambiguë. Ici, ça peut très bien parler de vous ou de votre autre. Peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'ici, il y a des choses bizarroïdes dans votre relation. En tout cas, ici, on parle d'une nouvelle rencontre, on parle de loyauté, on parle de schéma répétitif, on parle de doute, de pause, de réconciliation, pardon, et de fête. La fin, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Relation ambiguë. Alors, est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? Une rencontre où apparemment tout va bien se passer. Donc je suppose que ici vous allez peut-être vous débarrasser de cette relation, même s'il n'y a rien qui dit que c'est coupé. Ou alors c'est peut-être en train de nous expliquer que une des deux relations, en tout cas, se passe bien. Ah si, il y a le temps de pause, là j'ai pas vu. Donc si vous êtes l'amant ou la maîtresse, apparemment ça se passe bien puisqu'ici on voit bien qu'il y a du recul. Si vous êtes la personne qui se retrouve seule, en tout cas ici on parle bien d'une nouvelle rencontre. D'une nouvelle rencontre, la loyauté dont tout va bien se passer. Ici, quand vous êtes dans un schéma répétitif, vous avez peut-être des doutes, des peurs, des craintes de quoi? De se faire de nouveau larguer. Essayez d'oublier, de profiter en tout cas de cette relation. Ici, on vous dit, essaye de reconstruire ton cœur et fais la fête, sors, profite de cette nouvelle relation. Donc oui, ici, ça parle bien de quelque chose de néfaste, de mauvais, mais en tout cas que vous avez laissé tomber. Ici, on parle bien d'une nouvelle relation. Hein. Voilà pour les Capricornes. Alors, elles sont sympas ces cartes. Hein. Allez, 5 messages avec le chakra du cœur. Ça saute. On parle de fuite karmique et on parle de dépendance affective. Encore. J'ai l'impression que le chakra du cœur veut plus parler que l'oracle sentimental. Hein. Allez, c'est parti pour vous. Le premier message avec le chakra du cœur. Nous avons libre arbitre. Vous avez le choix. Le choix de quoi? De rester ou de divorcer. Et ici, on parle de blocage et matériel financier. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous hésitez? Ou est-ce que vous avez fait le choix et finalement vous êtes séparés, vous divorcez, mais maintenant vous êtes dans les blocages matériels et financiers? C'est dingue! Ici, nous avons de nouveau la rencontre par le travail et là, nous avons rencontre par les moyens de la télécommunication. C'est dingue, hein? Et nous avons poids de la famille.
Alors, encore une fois, est-ce que le couple de base, c'est on rencontre au travail et une des deux personnes fait les sites internet alors qu'on est déjà en couple? Et là, apparemment, ça donnerait une information supplémentaire, c'est le poids de la famille. Est-ce que c'est les parents qui font chier? Est-ce que c'est les enfants? En tout cas, ici, ça peut donner une cause du pourquoi la personne va chercher ailleurs alors que cette personne est en couple. Ici, on te dit casse-toi. C'est la même chose, hein. Éloigne-toi. On dit tout bouge maintenant et rencontre par synchronicité. Alors, éloigne-toi. Est-ce que tu dois t'éloigner de ta relation actuelle parce que tout bouge maintenant et tu vas rencontrer ou vous allez rencontrer quelqu'un par synchronicité? Ou alors, on vous dit tout simplement de ne pas aborder cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Ne restez pas. Alors, avant-dernier, responsabilité émotionnelle, on parle de blessure, d'injustice, on parle de bonheur et on parle de déplacement, distance géographique. Responsabilité émotionnelle, ici ça nous parle d'une personne qui est responsable d'une rupture. Pourquoi cette personne est responsable d'une rupture? Parce que cette personne, elle a cherché son bonheur. Et pour chercher son bonheur, eh ben, il a fallu déménager, se déplacer, il a fallu partir. Et dernier message pour vous, on parle d'une personne avec une différence d'âge, plus jeune ou plus vieux, on parle de contrôle, blessure, de trahison et relations discrètes et secrètes. Ici, différence d'âge. Alors, est-ce que vous êtes en couple avec une personne qui est plus jeune ou plus vieille que vous, qui vous a blessé, cette personne vous a trahi à cause d'une relation discrète et secrète. En gros, cette personne vous a trompé. Hein. Et voilà, et là, vous essayez de garder le contrôle, mais franchement, je pense que cette boule de feu, vous l'auriez lancée. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre à part ça? Ah, il y a blessure et trahison. Je voulais sortir autre chose, mais non. Parce qu'après, relation discrète et secrète, je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément une triangulaire. Hein. Ça peut être une relation qu'on garde secret. Mais ici, il y a quand même blessure. Il y a blessure et trahison. Donc, même si vous gardez cette relation secrète... Alors, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, bah ouais, Sandra, en fait, j'ai une relation avec quelqu'un qui est peut-être plus jeune ou plus vieux. Pour me préserver peut-être de certaines choses. Non, même pas. Enfin, vous voyez, hein. Là, je bug. Si vous avez une réponse pour moi, autre que celle que j'ai dit, que j'ai déjà dite. Bon, allez, avez-vous réfléchi à une, deux ou trois questions au choix? Donc, je vous rappelle, on ne met pas sa vie en jeu. Allez, c'est parti pour la première réponse. Donc avec le livre magique.
Évade-toi et cela sera positif. Évade-toi. La deuxième réponse, c'est une certitude. Et la troisième réponse, sois à l'écoute ce jour, la réponse viendra d'elle-même à toi. Voilà les Capricornes. Alors, n'hésitez pas à mettre les pouces, à me laisser un commentaire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est vrai que je n'en parle jamais, mais il n'y a aucun souci. Je vous laisse mon adresse en dessous si vous voulez vous inscrire. Et surtout, abonnez-vous, bien évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.